Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Bitcoin, il continue encore de monter en fait, tout ça depuis qu'on a eu les news de Trump sur le cessez-le-feu avec la guerre en Iran. Le S&P a fait un nouvel ATH et le gold est aussi en train lui de monter. Donc dans cette vidéo, je vais analyser donc ces trois assets pour le dernier market review non crypto de la semaine. Ce week-end, ce sera demain ou dimanche, je vous ferai un market review spécial crypto, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me dire quelle crypto vous aimeriez que j'analyse. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'on est bientôt 100 abonnés. Il me manque 2 ou 3 abonnés, donc je vous en remercie par avance. Pour commencer sur Bitcoin, je vais faire le daily. Le weekly, je l'ai fait lundi, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de lundi sur une analyse plus long terme sur du weekly. Actuellement, on va être sur le daily. Donc pour le daily, où on en était la dernière fois, on était à cette bougie là mardi, je vais me mettre en replay. Tac, on avait eu cette bougie qui pouvait nous laisser penser à un graphe de liquidité, même si elle n'avait pas été prise sur tous les exchanges, la liquidité de de ce high ici au sein du PI Daily. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a continué de monter. En fait, on a eu une petite réaction baissière qui est venue mitiger ce FVG. Et après, on est continué de monter. Aujourd'hui, ça va être une bougie pour moi plutôt décisionnelle. En fonction de comment elle clôture. Si on clôture au-dessus de ce niveau, ça fera penser à un breakout et on pourra espérer peut-être aller plus haut dans le PI Weekly et à voir si on pourrait invalider ce PI Weekly pour choquer à la hausse et aller mitigate potentiellement ce POI en weekly qui est un peu plus haut ici. Que d'ailleurs je vais raffiner entre guillemets, mais on a un ancien supply ici daily qui pourrait nous intéresser au sein de ce POI. Si par contre on fait une mauvaise clôture, c'est-à-dire journée baissière comme ça, là par contre ça nous ferait penser à un beau graphe de liquidité de ces deux high ici pour alimenter les futurs mouvements baissiers. Parce que comme je vous répète depuis un petit moment, tout est aligné à la baisse. On est toujours dans un POI daily qui certes est mitigate depuis maintenant 2 mois, donc il perd en pertinence et en réaction. Mais on peut très bien faire une réaction parce qu'on a aussi ce PY en weekly ici. Et comme je vous dis, tout est aligné à la baisse. On est en train de prendre petit à petit toutes les liquidités au nord en laissant tout ça au sud. Pour moi, ça ne ressemble pas à un bottom, je le répéterai encore une fois s'il faut, même si c'est possible que ce soit un bottom. Je le dis très bien, ça ne ressemble pas à un bottom, mais il y aura toujours une probabilité avec une marge d'erreur qui vous dira que ce sera un jour ou l'autre peut-être un bottom qui ressemblera à ça. On ne pourra pas savoir quand ça arrivera, mais pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les 60 000. À voir à partir de quel niveau. Là, on est dans une zone de rejet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ici, on ne rejette pas dans ce PI Weekly Daily, bah, la prochaine target, c'est on a déjà 2 FVGA rebalancés ici, et après SPI en weekly. Même si pour moi, ce serait pas très logique qu'on aille chercher ce niveau-là pour faire ça, pour la simple et bonne raison que il y a beaucoup de personnes qui, dans ce crash, n'ont pas pu sortir. Les gens pensaient que à la prise de ce lot, ça allait remonter, donc ils n'ont pas pu sortir. Donc, qu'est-ce que ça nous donnerait un retour ici? En fait, on redonnerait la possibilité aux gens qui ne sont pas sortis dans toute cette consolidation de pouvoir ressortir à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est pas ce qui est le plus probable. Tandis que là, personne n'a envie de sortir à 75 000 $ sur Bitcoin, alors que d'un coup, à 90 000, c'est un prix qui est plus intéressant. On se rapproche des 100K, donc beaucoup de personnes auront peut-être envie de sortir sur Bitcoin. Donc pour moi, le plus probable, c'est que on vienne d'abord faire ça pour soit après alimenter le futur mouvement aussi, évidemment, ou alors on peut très bien faire un breakout et aller chercher les 50 000 $. Donc à voir ce qui se passera par la suite. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le daily, donc on va aller faire le H4. On va agrandir, bon le H4 je vais aller vite parce que ça m'intéresse vraiment pas. Le choc futur est ici, on y est presque, donc ce qu'on attend nous c'est un choc à ce niveau-là pour chercher des longues, parce que là clairement pour des shorts c'est pas ouf, par contre là c'est très bien ce qu'on est en train de faire sur le H4, là on voit une belle prise de liquidité pour l'instant, avant la clôture parce qu'il reste 2h20, mais si la bougie clôture comme ça, ou alors en dessous du prix d'ouverture, c'est-à-dire vers les 75 000 ici, ce serait un beau signal baissier pour la session de cet après-midi. Sachant que ça va vraiment être la session US de cet après-midi qui va pour moi donner en fait la direction des prochains jours. Si on a une session baissière, si on vient chercher 73 000, on commence déjà à repartir à la baisse. Pour moi, il y aura de fortes chances que Bitcoin entame petit à petit une correction au minimum dans ses FVG et après à voir jusqu'où on ira en dessous. En fait, à voir si on fait un scénario baissier dans cette zone, qu'est-ce que ça peut nous provoquer? Soit juste un petit retracement, soit ça peut peut-être directement être notre swing run final vers le week low ici. Donc il faudra bien sûr surveiller
la réaction. Mais là, en tout cas, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette zone, donc pour l'instant, c'est intéressant pour un scénario baissier. Et si on vient choquer à la hausse, bah là, on pourra chercher des scénarios de longue. On verra demain où on en est, mais à mon avis, d'ici demain, on devrait avoir soit des scénarios baissiers qui se recréent, ou alors un choc. D'ici demain, on verra si on a eu du changement. En tout cas, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir quel est le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Maintenant, je vais passer sur l'analyse du S&P. Juste, je vais vous montrer vite fait en weekly. Vous voyez qu'on a eu un premier choc ici. Donc, clairement, on est en route pour faire un BOS ici de notre ATH. Je vais commencer par le daily. Le weekly, je vous ai montré qu'on avait fait le choc qu'on attendait d'ici mercredi. C'était la zone qui m'intéressait pour en fait les futurs scénarios de longue. Mais là, par contre, vous voyez qu'on monte en ligne droite. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse une correction assez profonde un jour ou l'autre. Là, il y a quand même un gros momentum. Ce qu'il faut faire attention, c'est que maintenant qu'on a pris la TH, si vous enlevez les contrats ajustés ici, vous voyez qu'on a fait un beau breakout. Mais sinon, on est sur la TH actuellement. Ce qu'il faut faire attention, il faut être vigilant, c'est qu'on ne fasse pas un Bitcoin 2.0. C'est-à-dire que si je vous remonte Bitcoin ici, vous voyez cette ATH, comment elle a été faite. On commence à corriger doucement, tranquillement, pas trop de momentum. Un gros momentum aussi, tout le monde se dit, ah bah là c'est bon, tout est bon pour un ATH, on explose. Qu'est-ce qui se passe derrière? Début de la grosse lampe de baisse. Sur le S&P, il faut absolument pas qu'on fasse ça. Donc maintenant, il faut surveiller la réaction qu'on va avoir sur cette zone. Le choc futur est actuellement aux 6500 points, donc il y a peu de chances qu'on cherche des shorts en tout cas pour l'instant. Il nous faudrait attendre que le choc futur remonte pour chercher des shorts dans le futur. Pour le moment, on cherche uniquement des longues. Donc ceux qui veulent chercher des shorts pour la correction de ce mouvement, pour le moment, il n'y a rien à faire sur le daily. Et donc les scénarios, bah, de toute façon, ils sont clairs. Là, on est clairement sur quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Je vois rien d'autre à faire, c'est tout simple. Donc il ne faut pas chercher plus loin. Mais comme j'ai dit, il faudra être vigilant à la clôture weekly de ce soir. Même si en vrai, vu la bougie, ça m'étonnerait qu'on fasse une grosse bougie de rejet, même si c'est évidemment possible sur le S&P. Et surtout voir la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on ne fait pas un gros breakout et qu'on fait une grosse correction, il faudra être vigilant de voir si on choque à la baisse ou pas sur le daily, qui pourrait être le signe plus profond d'une correction. En tout cas, pour l'instant, le choc il est loin, donc il n'y a pas d'inquiétude sur ça. À voir si on peut faire un BOS. On peut clairement faire quelque chose comme ça, là, hein. C'est pas à négliger, parce que ça, c'est notre strong high de notre structure baissière. Mais au vu du weekly, on pourrait être à la fin de cette structure baissière et la retourner à la hausse. Ce qui a été fait, hein, si on enlève le contrat du mois actuel. Je vais continuer avec le H4 pour voir si là on a plus d'informations. Ça, c'est notre structure qui s'est étendue. Ouais, hier, on a eu un petit pullback comme ça dans un MVG et on repart. En fait, on a vraiment un momentum un peu abusé. C'est-à-dire que ça, c'est la semaine actuelle. Cette semaine, on n'a eu aucune correction, 5% sur la semaine sur le S&P, sans aucune correction. Ça peut être évidemment annonciateur d'un piège, donc ça, faudra surveiller. Là, il y avait un bon point d'achat qui avait été donné à ce niveau-là, avec le graphe de liquidité dans notre FVG. Par contre, vous voyez, c'est... En fait, il n'y a rien à faire actuellement. Là, clairement, on n'a même pas de PY, donc pour moi, le mieux,
Sur S&P, il y a deux scénarios que vous pouvez essayer de attendre. Vous attendez soit un scénario, si on continue de monter, vous pourrez avoir un scénario de longue ici, mais sur une jambe étendue, ce sera pas ouf. Si on choque à la baisse, vous attendez des POI pour chercher des shorts pour le swing pullback. Et sinon, le scénario le plus haute probabilité, évidemment, vous attendez que le swing pullback se fasse, avec ou sans vous, hein, ça c'est pas un problème. Et dès qu'on reviendra choquer à la hausse, vous aurez des nouveaux POI ici, vous pourrez chercher des longues, et là vous aurez des scénarios HP pour aller target, donc le weak high, ici. Donc c'est un peu les trois types de scénarios qu'on peut attendre à exploiter. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Donc c'est tout pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Bon, j'ai fini la vidéo par le gold. Je vais pas y passer 3 ans comme je vous dis à chaque fois parce que clairement c'est pas exceptionnel le price action actuel. J'ai repassé ce BOS qui était mal mis. Le scénario de toute façon n'a pas changé, ça fait maintenant une semaine qu'on est dans ce POI daily, donc on cherche toujours des shorts dans ce POI. Il y a une réaction qui est en train d'être faite qu'on verra sur le H4 après pour voir si c'est un bon momentum ou pas. En tout cas, on est en train d'avoir une belle réaction avec un graphe de liquidité de cette bougie-là et cette bougie-là. Donc à voir ce qu'on va faire sur la session d'aujourd'hui. Sur le daily, c'est toujours pareil, vous avez des éléments qui sont baissiers comme le choc, le POI weekly ici et évidemment la structure interne ici qui est baissière. Par contre, la structure swing est haussière, on est venu super le strong low à ce niveau-là dans le POI mensuel. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut être haussier. Donc clairement, vous voyez qu'on a un peu deux billets qui peuvent se montrer sur le gold. Donc c'est pas ce qui va trop nous intéresser pour trader. Sur le H4, donc là on avait le beau graphe de liquidité qui avait fait une perpétuation de notre structure interne à la hausse. On est toujours dans le POI H4 que j'ai tracé maintenant mardi. Enfin mercredi c'était, ouais, mercredi. Donc dans ce POI, on est en train d'avoir plusieurs grappes de liquidité, mais peu de réactions. Ça fait maintenant combien? Ouais, 12 bougies dans le POI, ça commence à faire beaucoup pour avoir une réaction, même si on peut très bien avoir une. Mais clairement, au vu de ce qu'on est en train de faire, bon, je m'attends plus à un choc baissier et après des signaux de short, au vu de la dynamique structurelle, parce que sur du H4, on est sur une structure swing baissière. On peut juste replacer ça. Tac. Structure swing baissière, je disais. Et c'est pareil un peu que sur Bitcoin. En fait, on monte un escalier, on est en train de créer pas mal de l'eau, même sur toute cette zone ici, là. Donc ça commence à être des zones intéressantes. Alors vous voyez qu'au nord, on n'a aucune liquidité. On a juste un FVG ici, un petit high intermédiaire avant le prochain high et après la TH. Donc on a plus de chance pour moi, enfin plus de probabilité, parce que c'est pas de la chance, d'avoir des scénarios baissiers actuellement sur le gold. Même si le scénario ici est exploitable, vous voyez c'est pareil. Là on a un PA daily qui nous dit de shorter le prix, un PH4 qui me dit de long le prix. Donc encore une fois, il y a deux biais qui peuvent s'installer sur le gold ici. Donc moi je préfère avoir plusieurs éléments alignés. Donc là je préférerais voir un gold qui choque à la baisse et qui me crée un scénario baissier. Ou alors qui invalide le PID pour chercher des longues et target le prochain. Mais là clairement ça m'intéresse pas du tout à trader. Donc pour le moment il vaut mieux passer son chemin que chercher des positions dans ce price action un peu qui est complexe en fait. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Parce que franchement, là c'est plutôt clean, mais il n'y a pas de scénario qui sont vraiment pas de probabilité à exploiter. Donc c'est pas quelque chose qui est ultra intéressant à trader en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.